Ils étaient mariés depuis 40 ans, 40 années de vie commune, 40 Noëls partagés, 40 anniversaires de mariage célébrés, 40 ans de repas pris ensemble, de nuits sous le même toit, de matins où ils se réveillaient l'un à côté de l'autre. Et pendant 40 ans, ils pensaient s'aimer, sincèrement, profondément. Ils auraient juré, la main sur le cœur, devant Dieu et devant les hommes, qu'ils s'aimaient. Et pourtant, quand Padre Pio a posé son regard sur leur âme, il a perçu quelque chose de terrible. Il a vu qu'ils ne s'étaient jamais vraiment aimés. Pas une seule fois en 40 années. Comment est-ce possible, vous demandez-vous? Comment peut-on vivre 40 ans aux côtés d'une personne en étant persuadé de l'aimer sans jamais l'avoir aimé véritablement? C'est précisément ce que Padre Pio allait expliquer à ce couple. Et ce qu'il leur a révélé ce jour-là dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo a transformé leur vie, et cela pourrait bien changer la vôtre également. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple anecdote. C'est l'histoire de 5 formes d'amour factices qui rongent les mariages de l'intérieur. 5 manières de croire qu'on aime, alors qu'on fait exactement le contraire. 5 erreurs que des millions de couples commettent quotidiennement sans même s'en rendre compte. Et Padre Pio, avec son don de discernement des âmes, les percevait toutes, car il ne voyait pas ce que les gens laissaient paraître au monde. Il voyait ce qui se tramait réellement, au plus profond de leur cœur. L'homme s'appelait Jean. Il avait 68 ans. Sa femme, Marie. Ils habitaient dans un petit village non loin de Marseille. Ils étaient perçus, au sein de leur paroisse, comme le couple parfait, toujours ensemble, toujours présents à la messe, toujours arborant un sourire en public. Le curé de la paroisse les citait sans cesse en exemple. 40 ans de mariage, disait-il, voilà ce que la grâce de Dieu peut accomplir. Mais un jour, Marie tomba gravement malade. Une maladie cardiaque qui l'obligea à rester alitée durant des semaines. Et c'est pendant cette épreuve que Jean prit la décision de se rendre à San Giovanni Rotondo afin de rencontrer Padre Pio. Il souhaitait implorer la guérison de sa femme. Il voulait que cet homme saint prît pour elle. Quand Jean s'agenouilla dans le confessionnal, il s'attendait à ce que Padre Pio prît instantanément pour la guérison de Marie. Mais Padre Pio ne fit rien de tel. Il fixa Jean de ce regard pénétrant qui sondait les âmes au-delà de toute apparence, et il lui révéla quelque chose de totalement inattendu. « Mon fils, avant même de prier pour la guérison de votre femme, il est impératif que vous compreniez ceci. Votre femme n'est pas malade par hasard. Son cœur physique souffre, parce que son cœur spirituel souffre depuis 40 ans. Et c'est vous qui lui avez infligé cette souffrance, non pas par des coups, non pas par des injures, non pas par des trahisons, mais par un amour illusoire, un amour qui en avait l'apparence, mais qui n'en était pas un amour qui, durant 40 ans, l'a affamé, tout en lui donnant l'illusion d'être nourri. » Jean était abasourdi. Il ne comprenait pas. Il avait toujours été fidèle. Il avait toujours pourvu aux besoins de sa famille. Il n'avait jamais levé la main sur elle. Il ne s'était jamais emporté. Comment avait-il pu mal aimer pendant 40 ans? Padre Pio commença alors à lui dévoiler les 5 formes d'amour fallacieux qu'il discernait dans leur mariage. 5 manières de croire qu'on aime, alors qu'en réalité, on blesse. Et chacune de ces révélations frappa Jean, tel un coup de foudre. La première forme d'amour illusoire est l'amour qui contrôle. Padre Pio dit alors à Jean quelque chose que personne n'avait jamais osé lui dire. Pendant 40 ans, vous avez qualifié d'amour ce qui n'était en réalité que du contrôle. Vous décidiez de tout, l'heure des repas, la manière dont la maison devait être tenue, les vêtements que Marie devait porter, les amis qu'elle était autorisée à fréquenter, les sorties qu'elle pouvait entreprendre. Vous pensiez la protéger, vous pensiez savoir ce qui était bon pour elle. Mais en réalité, vous l'avez emprisonnée, vous avez confisqué sa liberté, et vous avez osé appeler cela de l'amour.
Jean tenta de protester. Mais mon père, dans notre village, c'est la norme. L'homme est le chef de famille. C'est la tradition. Padre Pio secoua la tête. La tradition n'est pas toujours la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé la femme pour être la servante de l'homme. Il l'a créée pour être sa compagne, son égale, sa partenaire. Quand Adam a contemplé Ève pour la première fois, il n'a pas dit « voilà ma servante ». Il a dit « voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». Il a reconnu en elle son égale, son autre moitié. Vous avez réduit Marie à une simple fonction, cuisinière, ménagère, mère de vos enfants, mais vous n'avez jamais vu la femme, l'âme, la personne que Dieu avait créée, avec ses propres rêves, ses propres désirs, ses propres aspirations. Jean écoutait en silence, le visage décomposé, car au fond de lui, il savait que Padre Pio disait « vrai ». Marie avait rêvé de devenir institutrice lorsqu'elle était jeune. Elle adorait les enfants, la lecture, l'apprentissage. Lorsqu'ils se fréquentaient avant le mariage, elle évoquait ce rêve, les yeux pétillants. Elle souhaitait enseigner aux enfants du village à lire et à écrire. Elle voulait ouvrir des portes pour ceux qui n'avaient pas eu les mêmes chances qu'elle. Mais Jean avait décrété qu'une femme mariée n'avait pas besoin de travailler, que sa place était au foyer, que son rôle était de s'occuper des enfants et de la maison. Et elle avait obéi, sans protester, sans argumenter. Pendant 40 ans, son rêve était mort en silence, étouffé par l'amour qui contrôle. Et Padre Pio révéla quelque chose de plus profond encore, concernant cette première forme d'amour factice. Savez-vous ce qui se passe dans l'âme d'une personne dont les rêves sont anéantis par celui qui prétend l'aimer? L'âme se raccourcit. Elle se replie sur elle-même. Elle cesse d'espérer. Elle cesse de rêver. Elle cesse d'être vivante intérieurement. Et une âme qui cesse d'être vivante commence à mourir lentement, invisiblement, mais sereinement. C'est une forme d'assassinat spirituel. Vous n'avez pas ôté la vie au corps de Marie. Vous avez tué son esprit. Vous avez éteint la lumière qui brillait dans ses yeux, et vous l'avez fait en croyant l'aimer. Padre Pio poursuivit avec une fermeté qui ne laissait aucune place à l'équivoque. L'amour véritable ne contrôle pas. Il libère. Il offre à l'autre la liberté d'être ce que Dieu l'a créé pour être. Quand vous contrôlez quelqu'un, même avec les meilleures intentions du monde, même en croyant sincèrement le protéger, vous vous substituez à Dieu dans sa vie. Et c'est un péché grave, plus grave que vous ne le pensez, car seul Dieu a le droit de diriger une âme. Seul Dieu connaît le chemin que chaque âme doit emprunter. Votre rôle n'est pas de diriger, votre rôle est d'aimer, d'encourager, de soutenir, de libérer, pas d'emprisonner sous prétexte de protéger. La deuxième forme d'amour factice est l'amour qui achète. Padre Pio fixa Jean avec une précision chirurgicale. À chaque fois que tu as blessé Marie, à chaque fois que tu as été dur ou froid, tu as essayé de réparer avec un cadeau, un bijou éclatant, une robe somptueuse, un voyage exotique. Tu pensais que l'amour pouvait s'acheter, que les objets pouvaient remplacer les mots tendres, que la générosité matérielle pouvait compenser l'absence émotionnelle. Mais Marie ne voulait pas tes cadeaux. Elle voulait toi, ta présence attentive, ton attention totale, tes mots chaleureux. Et tu lui donnais des choses à la place. Parce que donner des choses est plus facile que donner de soi-même. Jean a baissé la tête. C'était vrai. Après chaque conflit, il achetait quelque chose. Après chaque silence prolongé, un bijou apparaissait. Il pensait être généreux, il pensait bien faire. Mais chaque cadeau était en réalité un substitut, un remplacement, un moyen d'éviter la vraie conversation, le vrai contact, la vraie vulnérabilité. Padre Pio a expliqué le problème spirituel derrière cette forme d'amour. Quand tu achètes l'amour, tu réduis ta femme à un objet. Tu la traites comme quelqu'un qui peut être satisfait avec des choses matérielles. Mais une âme ne se nourrit pas de bijoux.
Une âme se nourrit d'amour véritable, de présence authentique, de paroles sincères. Les cadeaux ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Mais quand ils remplacent l'amour au lieu de l'accompagner, ils deviennent un poison enveloppé dans du papier cadeau, brillant et éclatant. Padre Pio a aussi ajouté ceci. Sais-tu ce que Marie faisait avec tes cadeaux? Elle les rangeait dans une armoire, en chêne massif. Elle ne les portait presque jamais, parce que chaque bijou lui rappelait, non pas ton amour, mais ton incapacité à l'aimer vraiment. Chaque cadeau était un rappel de ce qu'elle n'avait pas, toi. Jean a senti les larmes monter. Pendant 40 ans, il avait cru être un bon mari parce qu'il donnait des cadeaux. Et pendant 40 ans, ces cadeaux avaient blessé sa femme au lieu de la consoler. Mais ce que Padre Pio révéla ensuite était encore plus douloureux, car la troisième forme d'amour faux touchait à quelque chose de très intime. La troisième forme d'amour faux est l'amour qui exige. Padre Pio a abordé ce sujet avec délicatesse, mais sans détour. Jean, il y a quelque chose dans votre chambre à coucher que tu appelles amour et qui n'en est pas. Tu as exigé de ta femme des devoirs conjugaux, comme un droit, comme quelque chose qui t'était dû, sans te demander si elle le désirait, sans te soucier de sa fatigue, sans te préoccuper de son état émotionnel. Tu prenais ce que tu voulais, et tu appelais ça l'amour conjugal. Jean a rougi de honte dans l'obscurité du confessionnal. Padre Pio a continué avec fermeté. L'intimité conjugale est un don sacré, un don mutuel, pas un droit unilatéral. Quand un conjoint exige au lieu de donner, quand il prend au lieu de recevoir avec gratitude, il déforme quelque chose de sacré. Il transforme un acte d'amour en acte de domination. Et cette domination blesse l'âme de l'autre conjoint d'une manière profonde. Une blessure qui se cache derrière le devoir. Une blessure que la personne blessée ne nomme même pas, parce qu'on lui a dit que c'était normal. Padre Pio a alors dit quelque chose que Jean n'oublierait jamais. Chaque fois que tu as pris sans donner, chaque fois que tu as exigé sans te soucier, tu as mis une pierre sur le cœur de Marie, et après 40 ans, ce cœur ne supporte plus le poids. C'est pour cela qu'il est malade. Le corps finit toujours par exprimer ce que l'âme ne peut plus porter seule. Jean pleurait maintenant ouvertement, dans l'obscurité du confessionnal. Les larmes coulaient sur ses joues ridées et tombaient sur ses mains jointes. 40 ans de ce qu'il croyait être un mariage heureux se déconstruisaient devant ses yeux, comme un château de cartes. Tout ce qu'il avait cru juste était faux. Tout ce qu'il avait cru normal était un péché. Tout ce qu'il avait cru être de l'amour était une blessure déguisée. Padre Pio l'a laissé pleurer un moment, puis il a dit doucement « Ces larmes sont les premières larmes d'amour, véritables, que tu verses pour ta femme. Pendant 40 ans, tu n'as jamais pleuré pour elle, tu n'as jamais souffert pour elle, tu n'as jamais ressenti sa douleur comme la tienne. Ces larmes sont le commencement de quelque chose de nouveau. Ne les retiens pas. » Mais ce que Padre Pio allait révéler ensuite frapperait Jean encore plus fort, car la quatrième forme d'amour faux est peut-être la plus cruelle de toutes. Précisément parce qu'elle est la plus invisible, la quatrième forme d'amour faux est l'amour qui ignore. Padre Pio a changé de ton, plus doux maintenant, presque tendre, comme un père qui explique une vérité difficile à un fils qui souffre. « Jean, dis-moi, connais-tu la couleur préférée de ta femme? Sais-tu quel est son plat préféré? Sais-tu de quoi elle rêve la nuit? Sais-tu quelle est sa plus grande peur? Sais-tu ce qui la rend vraiment heureuse? Pas les cadeaux, pas les sorties au restaurant, ce qui touche son âme. » Jean est resté muet. Il ne savait répondre à aucune de ces questions. Après 40 ans de mariage, 40 ans sous le même toit, il ne connaissait pas sa propre femme. Il connaissait ses habitudes, ses routines, ce qu'elle préparait pour le dîner, à quelle heure elle se levait, mais il ne connaissait pas son âme. Padre Pio a expliqué « L'amour qui ignore est peut-être le plus cruel de tous, car il donne l'illusion de la présence. Vous êtes là physiquement, vous partagez le même espace, mais vous êtes absent intérieurement. Vous ne voyez pas vraiment l'autre personne.
Vous voyez une silhouette, une fonction, un rôle, mais pas une âme. L'amour véritable commence par la connaissance, par la curiosité, par le désir sincère de connaître l'autre dans sa profondeur. Si après 40 ans, tu ne connais pas les rêves de ta femme, c'est que tu n'as jamais pris la peine de les lui demander. Et ne pas demander, c'est dire silencieusement « Tu ne m'intéresses pas assez pour que je veuille te connaître ». Padre Pio a raconté que les âmes au purgatoire lui avaient révélé quelque chose de bouleversant à ce sujet. Certaines âmes souffraient terriblement, parce qu'après la mort, elles voyaient enfin clairement la personne avec qui elles avaient vécu toute leur vie. Elles voyaient les rêves non réalisés, les paroles non dites, les larmes versées en secret, les prières murmurées dans la solitude, et elles comprenaient, trop tard, qu'elles avaient vécu à côté d'un trésor, sans jamais l'ouvrir. Elles avaient partagé un lit avec un mystère, sans jamais chercher à le percer. Cette révélation est terrible. Imaginez découvrir après la mort que la personne avec qui vous avez partagé votre vie était un univers entier que vous n'avez jamais exploré, un livre de 1000 pages que vous n'avez jamais ouvert, un jardin magnifique dans lequel vous n'êtes jamais entré, un océan de profondeur à côté duquel vous êtes passé chaque jour, sans jamais vous y plonger. Padre Pio racontait qu'une âme, au purgatoire, lui avait confié ces mots précis. « J'ai dormi 45 ans, aux côtés d'un ange, et je ne l'ai jamais su. J'ai partagé ma vie avec un trésor, et je ne l'ai jamais ouvert. Et maintenant que je le vois, je ne peux plus le toucher. » Padre Pio avait les larmes aux yeux en racontant cela, car il savait que des milliers de couples faisaient exactement la même chose à ce moment précis. Ils vivaient à côté d'un trésor, sans le savoir, et pour beaucoup, ils ne le découvriraient que trop tard. Jean comprenait maintenant pourquoi Marie était malade. Ce n'était pas le cœur physique qui avait lâché en premier, c'était le cœur spirituel. 40 ans d'invisibilité l'avaient usé de l'intérieur. 40 ans de présence physique et d'absence émotionnelle avaient épuisé son âme. La 5e forme d'amour faux est l'amour qui ne pardonne pas vraiment. Padre Pio a révélé la dernière couche de ce mariage qui semblait si parfait de l'extérieur. Jean, il y a quelque chose que tu gardes au fond de toi depuis 37 ans. Un ressentiment, une blessure, quelque chose que Marie a fait ou dit au début de votre mariage et que tu n'as jamais pardonné. Tu as dit que tu pardonnais, tu as continué à vivre avec elle, mais au fond de ton cœur, cette blessure est toujours là et elle a coloré chaque interaction depuis, chaque geste, chaque mot, chaque silence. Ton amour n'était pas de l'amour, c'était de l'amour, moins la blessure, de l'amour diminué, de l'amour retenu, de l'amour conditionnel. Et un amour conditionnel n'est pas l'amour de Dieu. Jean a sursauté violemment. Dans le confessionnal, son corps entier a tremblé. Comment Padre Pio pouvait-il savoir? Il n'en avait jamais parlé à personne, pas à un ami, pas à un frère, pas même au curé de la paroisse, en confession, pas même dans la prière, car il avait trop honte d'admettre qu'il gardait rancune. C'était un secret enfoui si profondément dans les fondations de son âme qu'il avait presque oublié son existence. Il avait construit des couches et des couches de quotidien par-dessus, mais Padre Pio le voyait aussi clairement qu'une tache d'encre noire sur une nappe blanche immaculée. Le don de discernement des âmes ne laissait rien dans l'ombre. Padre Pio a dit alors quelque chose que Jean n'oublierait jamais. Cette blessure que tu caches, elle n'est pas cachée du tout. Elle est visible pour Dieu, elle est visible pour les anges, elle est visible pour les démons, et elle empoisonne chaque prière que tu fais, chaque rosaire que tu récites,
chaque communion que tu reçois. Car comment Dieu peut-il entrer pleinement dans un cœur qui garde une porte fermée à clé? Il entre dans les pièces que tu lui ouvres. Mais la pièce où tu gardes ta rancune, il ne peut pas y entrer parce que tu lui en interdis l'accès. Au début de leur mariage, Marie avait dit quelque chose de blessant sur la famille de Jean, un commentaire sur sa mère, un mot de trop dans un moment de colère, un mot qu'elle avait regretté immédiatement et pour lequel elle avait demandé pardon. Le jour même, Jean avait dit « Je te pardonne », mais il n'avait pas pardonné, pas vraiment. Il avait rangé la blessure dans un tiroir de son cœur et il avait jeté la clé. Et ce tiroir fermé avait empoisonné leur mariage pendant 37 ans. Padre Pio a expliqué le mécanisme spirituel du faux pardon. Le faux pardon est plus dangereux que le refus de pardonner. Quand tu refuses de pardonner ouvertement, au moins, la blessure est visible. On peut la traiter, on peut travailler dessus. Mais quand tu dis que tu pardonnes, sans vraiment pardonner, tu enterres la blessure vivante. Et une blessure enterrée vivante ne guérit pas, elle pourrit. Elle infecte tout ce qui l'entoure. Elle devient un poison silencieux qui s'infiltre dans chaque aspect de la relation. Tu ne sais même plus pourquoi tu es distant. Tu ne sais même plus pourquoi tu retiens ton amour. Mais au fond, c'est cette blessure non pardonnée qui tire les ficelles. Depuis 37 ans, Jean était effondré, complètement brisé. En 1 heure de confessionnal, Padre Pio avait démoli 40 ans de certitude, 40 ans de « je suis un bon mari », 40 ans de « je fais mon devoir », 40 ans d'illusions construites, pierre par pierre, et maintenant, il voyait la vérité, nue, crue, impitoyable. Il n'avait jamais vraiment aimé Marie. Il avait contrôlé, acheté, exigé, ignoré et gardé rancune. Et il avait appelé tout cela de l'amour pendant 40 ans, devant Dieu, devant les hommes, devant ses propres enfants qui avaient grandi en voyant ce modèle et qui le reproduisaient peut-être déjà dans leur propre mariage. Padre Pio a laissé un long silence s'installer dans le confessionnal, un silence lourd, nécessaire, le silence de la vérité qui fait son travail dans l'âme. Puis il a parlé à nouveau, mais cette fois, sa voix avait changé. Elle n'était plus sévère, elle était douce, presque paternelle, pleine de cette tendresse que seuls les saints peuvent avoir pour les pécheurs repentants. Padre Pio a alors fait quelque chose de remarquable. Après avoir démoli avec la vérité, il a reconstruit avec l'espérance. Après avoir montré la maladie dans toute sa gravité, il a donné le remède avec toute sa puissance. Mon fils, ne désespère pas, tu as 68 ans, il te reste peut-être 5 ans, peut-être 10, peut-être 20, et chaque jour qui te reste est une occasion d'aimer vraiment. Pour la première fois, ce n'est pas 40 ans d'amour perdu, c'est 40 ans de préparation pour l'amour véritable. Tout ce que tu as vécu, toutes les erreurs que tu as commises, toutes les souffrances que tu as causées, Dieu peut les transformer en sagesse, en compassion, en humilité, celle qui est nécessaire pour aimer vraiment. Padre Pio lui a alors enseigné ce qu'est le véritable amour conjugal, selon Dieu, pas selon le monde, pas selon la tradition, pas selon les films et les romans, selon Dieu. L'amour véritable commence par le renoncement à soi-même, pas l'anéantissement de soi, mais le renoncement à mettre soi-même au centre. L'amour dit « je choisis de penser à toi avant de penser à moi. Je choisis de me demander
ce dont tu as besoin, avant de me demander ce dont j'ai besoin, non pas par obligation, non pas par devoir, mais par amour, librement choisi. L'amour véritable est curieux, il veut connaître l'autre, pas seulement ses habitudes et ses routines, son âme, ses rêves, ses peurs, ses joies secrètes. Même après 40 ans, il reste des choses à découvrir, car une âme humaine est un mystère infini. On ne finit jamais de la connaître. Chaque jour offre une nouvelle profondeur à explorer. L'amour véritable est patient, il ne se lasse pas. Il ne dit pas « Je t'ai déjà pardonné une fois ». Ne refais pas la même erreur. Il pardonne 70 fois, 7 fois, comme Jésus l'a commandé. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que l'amour ne tient pas de compte. L'amour véritable est vulnérable. Il ose montrer sa fragilité. Il ose dire « j'ai peur ». Il ose dire « j'ai besoin de toi ». Il ose pleurer devant l'autre, car la vulnérabilité n'est pas de la faiblesse. C'est le plus grand acte de courage dans un mariage. C'est dire « je te fais assez confiance pour me montrer sans armure ». L'amour véritable est concret. Il ne reste pas dans les intentions, ni dans les bons sentiments. Il ne dit pas « je t'aime dans mon cœur » sans jamais le montrer. Il s'exprime par des gestes quotidiens. Un café préparé le matin avant même que l'autre ne se réveille. Une main tendue dans la nuit quand l'autre ne dort pas. Un mot doux dit sans raison particulière, simplement parce que l'amour a besoin de s'exprimer. Un sacrifice fait avec joie et non avec ressentiment. L'amour abstrait n'existe pas. C'est une illusion, un alibi pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort d'aimer concrètement. Seul l'amour qui s'incarne dans des gestes est réel. Seul l'amour qui se traduit en actes existe aux yeux de Dieu. Padre Pio a aussi ajouté quelque chose de très important. L'amour véritable est un reflet de l'amour de Dieu. Et comment Dieu aime-t-il? Il n'a pas dit « je vous aime depuis le ciel ». Il est descendu. Il s'est fait homme. Il a vécu parmi nous. Il a touché les lépreux. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est laissé clouer sur une croix. L'amour de Dieu est un amour qui descend, qui se salit les mains, qui souffre, qui se donne totalement. C'est cet amour-là que Dieu attend de vous dans votre mariage. Pas un amour distant et confortable, un amour qui descend, qui se met à genoux, qui lave les pieds de l'autre, chaque jour. Jean a écouté chaque mot avec une attention dévorée. Pour la première fois de sa vie, à 68 ans, il comprenait ce que signifie aimer. Pas la version du monde, la version de Dieu. Padre Pio lui a donné des instructions précises pour commencer. Premièrement, tu vas rentrer chez toi et tu vas t'asseoir à côté du lit de ta femme et tu vas lui demander pardon, pas en général, en spécifique, pour chaque forme d'amour faux que tu as pratiqué, pour le contrôle, pour les cadeaux qui remplaçaient l'attention, pour les exigences, pour l'ignorance, pour le faux pardon. Nomme chaque chose, car le démon se cache dans le flou. Quand tu nommes le péché spécifiquement, tu lui enlèves son pouvoir. Deuxièmement, tu vas lui poser une question que tu n'as jamais posée en 40 ans. Dis-moi ce que tu as toujours voulu que je sache. Et tu vas écouter, sans interrompre, sans te défendre, sans expliquer, juste écouter, même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. Troisièmement, tu vas commencer à prier avec elle, pas pour elle. Avec elle, chaque soir, avant de dormir, tu vas prendre sa main et tu vas dire un Ave Maria ensemble. Un seul, mais ensemble. Car quand deux époux prient ensemble, le lien sacré du mariage se renforce, les fissures se réparent, la lumière revient. Jean est retourné à Marseille avec un cœur brisé et reconstruit en même temps. Il a fait exactement ce que Padre Pio lui avait dit. Il s'est assis à côté du lit de Marie. Il l'a regardée, vraiment regardée, pour la première fois en peut-être 30 ans. Et il a commencé à parler,
Il lui a demandé pardon pour le contrôle, pour les décisions prises sans elle, pour le rêve d'institutrice qui l'avait étouffé. Marie l'écoutait avec des yeux immenses, incrédules. Il lui a demandé pardon pour les cadeaux qui remplaçaient les mots, pour les bijoux qui remplissaient le vide au lieu de le combler. Marie a murmuré « Je les ai tous gardés dans l'armoire, je ne pouvais pas les porter ». Il lui a demandé pardon pour les exigences, pour les nuits où il n'avait pensé qu'à lui-même. Marie a détourné le regard, mais n'a rien dit. Il y avait des choses trop douloureuses pour les mots. Il lui a demandé pardon pour l'ignorance, pour les rêves qu'il n'avait jamais demandés, pour les peurs qu'il n'avait jamais écoutées, pour l'âme qu'il n'avait jamais cherché à connaître. Et il lui a demandé pardon pour la blessure qu'il avait prétendu pardonner 37 ans plus tôt. Le commentaire sur sa mère. Marie ne se souvenait même plus de ces mots. Mais Jean les avait portés comme une croix pendant presque 4 décennies. Et ce soir-là, il les a enfin lâchés, vraiment lâchés. Puis il lui a posé la question « Dis-moi ce que tu as toujours voulu que je sache ». Marie est restée silencieuse longtemps, très longtemps, puis elle a commencé à parler et elle n'a pas arrêté pendant 2 heures. 40 ans de mots retenus, 40 ans de sentiments comprimés, 40 ans de solitude vécue à deux. Tout est sorti, les larmes, la colère, la tristesse, la déception, mais aussi, au milieu de tout cela, quelque chose d'inattendu, de l'amour, un amour qui avait survécu malgré tout, un amour affamé, blessé, presque mort, mais encore là, encore vivant, comme une braise sous la cendre. Ce soir-là, Jean a pris la main de Marie, sa main à lui tremblait, sa main à elle était froide et faible à cause de la maladie, mais elles se sont trouvées, après des années de distance. 2 mains se sont retrouvées sur un drap d'hôpital et ils ont prié un Ave Maria ensemble, un seul, lentement, mot par mot. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les voix tremblaient, les larmes coulaient, mais les mots montaient. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jean sentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti en 40 ans de rosaire récité seul dans son coin. Il sentait la prière passer à travers la main de sa femme et entrer dans la sienne. Comme un courant, comme une chaleur, comme une vie qui circulait entre eux pour la première fois. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'était le premier Ave Maria qu'ils priaient ensemble, en 40 ans de mariage. Un seul. Mais dans ce simple Ave Maria, quelque chose de miraculeux s'est passé. Le lien sacré du mariage dont Padre Pio avait parlé, ce lien qui s'était terni et affaibli pendant des décennies, a recommencé à briller, faiblement, timidement, comme la première étoile qui apparaît dans le ciel du soir. Mais il brillait. Après 40 ans d'obscurité, il brillait. Les mois suivants n'ont pas été faciles. 40 ans de schéma ne se défont pas en une nuit. Il y a eu des rechutes, des soirs où le vieil homme contrôlant revenait, des moments où les vieilles habitudes reprenaient le dessus. Mais chaque soir, ils priaient leur Ave Maria, et chaque soir, le lien se renforçait un peu plus. Et la maladie de Marie, elle s'est améliorée, pas d'un coup, pas en un jour, progressivement, semaine après semaine. Les médecins ne comprenaient pas, ils faisaient des examens, ils comparaient les résultats, ils parlaient de rémission spontanée, de cas inexplicables, de miracle médical. Mais Jean savait, ce n'était pas un miracle médical, c'était un miracle d'amour, c'était le cœur spirituel qui guérissait enfin après 40 ans de famine. Et le cœur physique suivait, parce que le corps et l'âme sont liés d'une manière que la médecine ne comprend pas encore, mais que Padre Pio comprenait parfaitement. Marie a vécu encore 12 ans après cette nuit, 12 ans d'amour véritable, les plus belles années de leur mariage, disait Jean à qui voulait l'entendre, meilleures que les 40 premières, parce que pour la première fois, il aimait vraiment, et pour la première fois,
Marie était vraiment aimée. Padre Pio avait vu juste. 40 ans d'amour faux avaient rendu Marie malade. Et l'amour véritable, même arrivé à 68 ans, même après 4 décennies d'erreurs, avait le pouvoir de guérir. Car il n'y a pas de délai de prescription pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas de date d'expiration pour la grâce du sacrement. Tant que vous respirez, il est temps d'aimer. Si vous reconnaissez votre couple dans cette histoire, si vous sentez que votre amour est peut-être une des 5 formes d'amour faux que Padre Pio a révélées à Jean, ne désespérez pas, ne vous condamnez pas, ne vous accablez pas de culpabilité. Padre Pio disait qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer vraiment, même à 20 ans de mariage, même à 30, même à 40, même au soir de la vie. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque instant est une occasion de commencer. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que votre manière d'aimer doit changer, cliquez sur le cœur doré en dessous. Le Super Thanks, c'est plus qu'un soutien. C'est un engagement sacré. C'est vous qui dites « Je vais apprendre à aimer vraiment ». Pour la première fois, peut-être, ou pour la première fois depuis longtemps. Chaque Super Thanks est une prière que Padre Pio entend. Chaque Super Thanks est un pas vers l'amour véritable, que Dieu a toujours voulu pour votre couple. Et dans les commentaires, écrivez depuis combien d'années vous êtes mariés et laquelle des 5 formes d'amour faux vous reconnaissez dans votre couple: le contrôle, l'achat, l'exigence, l'ignorance, le faux pardon. Soyez courageux, soyez honnête, car la guérison commence par la vérité. Écrivez aussi « amour vrai ». Si vous voulez que Padre Pio intercède pour votre couple et vous enseigne à aimer comme Dieu aime, que Padre Pio accorde à chaque couple la grâce de voir la vérité sur son amour, que la Vierge Marie, qui a aimé Saint Joseph d'un amour parfait, pur, véritable, vous enseigne par son exemple, que le Sacré-Cœur de Jésus, qui est la source de tout amour authentique, guérisse les blessures causées par des années d'amour faux. Ce soir, prenez la main de la personne qui partage votre vie, regardez-la dans les yeux et demandez-vous sincèrement: est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que je l'aime mal depuis trop longtemps? La réponse à cette question pourrait tout changer. Comme elle a tout changé pour Jean et Marie, il n'est jamais trop tard pour aimer vraiment. Que la paix de Dieu habite dans votre cœur et dans votre mariage, que la grâce transforme votre amour et que Padre Pio veille sur vous, maintenant et pour toujours. Amen.